Il est question de ça, oui, peut-être de la position qu'on peut avoir dans le monde, et notamment quand on est à un âge un peu de questionnement et de transformation. Il est question aussi de peut-être de revenir ou ne pas se couper simplement de la vie et d'une force qu'on pourrait avoir à l'intérieur, d'aller puiser, de se nourrir du monde qui nous entoure, de choses simples. Après, il est question aussi dans tous ces textes de beaucoup d'autres choses, d'émotions très différentes, de passages d'un état à un autre. Voilà, c'est ce qu'on leur disait tout à l'heure aux enfants, c'est-à-dire que c'est pas un message forcément totalement plaqué sur eux, et il n'y a pas forcément qu'un seul sens, parce qu'il y a aussi des fragments qui sont assez poétiques et qui peuvent avoir cette force-là d'évocation, mais voilà, il n'y a pas quelque chose forcément un message hyper clair à retenir, mais plutôt des choses qui sont suggérées et dont ils peuvent s'emparer aussi à loisir. Oui, et puis vivre dans ce monde-là, parce que de toute façon, ça, on y est, mais peut-être de savoir l'utiliser comme un outil, comme un autre outil, et puis de continuer à être en contact et à rêver. Bah, du coup, il y a pas de triche possible, quoi. C'est-à-dire que pour nous, c'est un des exercices les plus difficiles qu'on ait à faire dans notre parcours de musicienne, puisqu'à côté, on a tous nos groupes, tous nos concerts qui tournent. Et à chaque fois qu'on se retrouve pour cet exercice-là, qu'on a décidé de faire ensemble, voilà, c'est un moment où il n'y a pas de filtre du tout, il n'y a pas de politiquement correct, il n'y a pas de diplomatie de leur part, c'est soit ça passe, soit ça casse. C'est beaucoup d'engagement de notre part, parce que du coup, tout repose sur notre présence, sur notre énergie, sur la beauté de la musique. Donc c'est quelque chose finalement de très pur qu'on partage ensemble, quoi. Et d'un côté, c'est terrible, parce que si on est un petit peu à côté, nous... ou voilà, si ça prend pas, pour nous c'est assez douloureux. Et par contre, quand ça prend, là on reçoit une énergie incroyable, quoi, qui nous sert pour tout le reste. Ça a été un gros chantier. En tout cas, on est parti de nous, c'est-à-dire là, notre relation à nous deux. Ce qu'on est capable de faire en tant que musicienne, donc ce qu'on a commandé à des compositeurs qu'on aime énormément, et du coup de cette force-là qu'on a à deux, partager avec eux. Mais en fait, tout ça est très personnel, même si là il y a une adresse particulière aux jeunes adolescents. Tout ça vient de nous, et profondément, quoi. C'est la force du spectacle vivant, et c'est pour ça qu'il faut que ça continue à exister. Ça ne remplace pas un disque ou un clip qu'on regarde. Enfin, tout est bon à prendre, mais en tout cas, le spectacle vivant, je pense, voir se fabriquer en direct les choses et les sons qui émergent comme ça vraiment, et être en rapport de proximité, c'est irremplaçable. Et puis ne pas avoir peur de l'expérience, en fait. Je pense que beaucoup de gens après peut-être n'osent plus venir écouter un concert parce qu'ils ont presque l'impression que ça leur est pas autorisé ou adressé, ou qu'ils n'auraient pas le niveau je sais pas, ou la connaissance pour y aller. Alors qu'en fait, une expérience sonore, par exemple, comme celle qui a lieu là dans la Tête à l'envers, c'est très accessible. Voilà, puis quand on les prend, on s'adresse à des enfants qui sont encore malléables. C'est assez chouette, parce que moi j'ai des souvenirs d'expériences qui m'ont vraiment marqué, même assez jeune. Voilà, je sais pas, un spectacle ou un clown ou une danse qui laisse une impression. Alors là, la chance, c'est qu'en plus, on le joue pour beaucoup d'enfants. Donc, quand on compte un peu, on se dit c'est génial, en fait, de pouvoir offrir cette musique, ces sons à autant d'enfants. Puis, dans le lot, il y en a sûrement que ça peut un petit peu bousculer ou déplacer.